Madalena, Bonjour. comment vas-tu? Bien. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quel est ton projet? J'ai monté une première application de prêtrise d'urgence pédiatrique permettant de mettre en relation le pédiatre avec le parent via la visioconférence. Comment cette idée t'est venue? En regardant les problématiques réelles du domaine de la santé, les parents sont insatisfaits, les mères travaillent, les pédiatres sont moins disponibles, les urgences s'engorgent. Et la plupart du temps, le parent veut juste être réconforté et rassuré. Tu n'es pas technicienne et pourtant il y a beaucoup de technologie dans ton projet. Comment fais-tu? Alors, comme tu dis, je ne suis pas technicienne, mais j'ai appris une chose, c'est de savoir m'entourer. Je sais ce que je veux, il faut que j'aille chercher la compétence. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée voir les gens compétents, donc dans le domaine du data, dans le domaine du développement, des applications, et j'ai su m'entourer des bons experts. Mais je reste celle qui guide le projet, celle qui dirige et qui donne l'impulsion au projet final. Quel est ton parcours? D'où viens-tu? Es-tu une entrepreneur née? Pas du tout. Moi, je suis une infirmière devenue entrepreneur par hasard. Je pense que je suis devenue entrepreneur par frustration, puisque je n'ai pas réussi à trouver ce que je voulais dans mon métier, ou tout du moins le pourquoi j'avais choisi de soigner. Et je me suis construite à travers cette volonté d'avancer, et je crois en espérant apporter un changement au sein de la société. Tu parles de changement au sein de la société. Keep calm and change the world, ça te parle ou pas? C'est mon leitmotiv, ça. Le keep calm, il faudra peut-être qu'on le revoie parce que des fois, c'est pas ça. Mais change the world. Le calme intérieur. C'est ça. Le calme intérieur. À l'intérieur, t'es tachycarde, mais à l'extérieur, t'es juste parfaite. Si tu avais un conseil pour un entrepreneur ou une entrepreneur qui se lance avec la rétrospective sur ce qui a été important pour toi, qu'est-ce que tu dirais à cette personne? De ne pas croire à l'éphémère du succès, mais de travailler sur sa résistance. C'est le vrai succès, il est là, c'est de savoir se relever, parce que le projet peut pas être picobello. Il ne le sera pas, il devrait être réfléchi, réinventé, ça engendre des frustrations, et c'est là où on voit son envie d'aller au bout du projet. Et si tu peux me permettre un deuxième conseil, il ne faut pas arriver avec le projet ficelé, il faut aller le vérifier avant de monter un produit et d'engendrer de l'argent, et surtout de mettre en place un projet qui ne sera pas utilisé. C'est important de savoir se challenger, rester humble et de se dire c'est une bonne idée, mais peut-être pas tant que ça, et accepter d'évoluer. Être une femme entrepreneur, c'est différent d'être un homme entrepreneur ou pas? Oui, clairement. Je pensais au début pas, mais si, parce que maintenant je rentre dans la techno, je rentre dans la levée de fonds, et c'est compliqué. C'est compliqué pour une femme d'être dans la technologie, surtout quand on n'est pas experte. C'est compliqué de faire la levée de fonds pour une femme parce qu'il y a toujours les questionnements de la suite. Mais est-ce qu'elle va pouvoir continuer à l'idée le projet, et combien de temps, etc., etc. Mais ce qui me sauve, entre guillemets, c'est ma détermination et le fait de savoir s'entourer des bonnes personnes aussi. D'où le réseau, d'où savoir demander de l'aide. Moi, c'est devenu essentiel, j'ai commencé à l'accepter, et demander un conseil n'est pas être faible, au contraire. C'est de savoir dire, j'ai envie d'y arriver et j'ai besoin qu'on me cadre ou qu'on m'aide et que je puisse avancer. Est-ce qu'il y a une erreur que tu as commise dans ton parcours où tu te dis, si j'avais su, j'aurais pu faire différemment? Oui, mais c'est une erreur qui n'est pas forcément en lien avec le projet, c'est une erreur sur moi en tant que personne. J'ai laissé des gens me dévaloriser, me décrédibiliser dans ma fonction, puisque comme j'ai le parcours atypique, mais une infirmière, est-ce qu'elle peut vraiment être une chef d'entreprise, et encore plus une entrepreneur dans un domaine techno? J'ai laissé les gens me dénigrer en disant tu ne seras pas à la hauteur, ce qui a affecté beaucoup mes projets, ça m'a fait prendre du retard, ça m'a fragilisé, et aujourd'hui plus que jamais, toutes les remarques qui sont critiques pour vous faire évoluer sont des bonnes remarques. Toutes les personnes qui vous dénigrent en tant que personne, c'est des gens toxiques qu'il faut sortir immédiatement à la première remarque toxique. Un mot de la fin? Ayez foi. Et croire que tout est possible, même quand ça semble impossible.